Allô, bonsoir à toi ou bonjour à toi qui nous suit sur YouTube ou Facebook ou bonjour spécial aussi à toi qui nous suit sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Mon nom, comme vous le savez, est Ariane Kisanga et je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Alors, avant de continuer ce soir, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Nous avons dit créer de l'espace pour Dieu, c'est décider d'être intentionnellement disponible pour Dieu partout où on se trouve. Être disponible afin de l'entendre, mais être disponible aussi afin que nous puissions passer du temps dans sa présence. Alors ce soir, pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum, je te demande, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à passer ces prochains moments avec moi dans la présence du Seigneur? J'espère que tu l'es. Et on va commencer comme d'habitude avec une prière. Notre verset de prière pour ce soir se trouve dans Ésaïe 2. Ésaïe 11, verset 2 plutôt. Je lis pour nous dans Louis II. La parole de Dieu dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Si quelqu'un se repose quelque part, ça veut dire que cette personne est à l'aise. La personne ne bouge pas, la personne n'est pas pressée, la personne se sent à l'aise. On va demander au Saint-Esprit ce soir de se reposer sur nous. Tu vas demander au Saint-Esprit de se reposer dans ta maison. Si tu es dans une voiture, demande au Saint-Esprit de venir et de se reposer dans cette voiture. On va demander au Saint-Esprit de venir. Faisons appel au Saint-Esprit ensemble, que le Saint-Esprit vienne, qu'il se repose, qu'il prenne son temps, qu'il soit à l'aise là où tu te trouves. Faisons appel au Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Ce moment est pour toi. Ce temps est pour toi. Ceci est pour toi, Seigneur. Nous avons mis de côté nos préoccupations. Nous avons mis de côté toutes les autres choses que nous avons besoin de faire. Et nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise au milieu de nous. Saint-Esprit, fais ce que tu as prévu de faire. Accomplis l'agenda du Père ce soir. Accomplis ce que le Père veut accomplir à travers le partage de ce soir. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors pour ce soir, notre partage est intitulé « Moïse doit mourir ». Et notre verset de base sera dans Josué au chapitre 1, verset 2. La parole de Dieu dit, je lis pour nous dans Louis II, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu a permis à Israël de faire le deuil pour Moïse, son serviteur. Et après avoir permis à Israël de faire ce deuil, Dieu vient pour maintenant parler ou s'adresser à Josué. En ce temps où Dieu vient parler à Josué, Israël avait déjà erré dans le désert pendant au moins 40 ans. Ils étaient sous la direction de Moïse pendant ce moment. Israël a pris trop de temps dans le désert. Dieu, de sa part, était déjà prêt à agir. Dieu était prêt à avancer. Parce que c'est un Dieu qui aime le progrès, c'est un Dieu qui aime l'avancement. Mais il avait besoin qu'Israël traverse ce Jourdain pour entrer dans la terre promise. Alors Dieu vient lui-même et il redonne une information à Josué, une information que Josué savait déjà. Il dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Il est important, avant qu'on continue ce soir, de comprendre qui ou qu'est-ce que représentait Moïse pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, Moïse était la puissance de la délivrance de Dieu. Pour les enfants d'Israël, Moïse était le prophète avec qui Dieu parlait face à face. Pour eux, ils ont vu Dieu, ils ont expérimenté Dieu, ils ont entendu Dieu à travers Moïse. Pour les enfants d'Israël, Moïse était l'image du Dieu vivant. Moïse représentait pour eux un changement de saison. Moïse représentait pour eux cette délivrance qui les a pris du temps de l'esclavage pour les emmener à un temps de liberté. Moïse
était une bénédiction pour les enfants d'Israël. Moïse était quelque chose de bien pour les enfants d'Israël. Mais cependant, Israël s'est retrouvé dans le besoin d'être délivré de l'instrument même qui les a apporté une délivrance, afin d'entrer dans la terre promise. Dans ta vie, Moïse peut représenter beaucoup de choses. Moïse peut être un travail. Moïse peut être un ministère. Moïse peut être une église. Moïse peut être un pasteur. Moïse peut être une révélation. Donc Moïse peut être toute chose ou toute personne que Dieu a utilisée pour t'emmener là où tu te trouves maintenant. Toute bonne chose que Dieu a utilisée pour t'introduire dans la saison de la vie où tu te trouves maintenant. Et Moïse, cette bonne chose, comme j'ai dit, cette bénédiction est une bénédiction qui doit mourir afin de te permettre de progresser ou d'avancer. Lorsque le Seigneur vient annoncer à Josué la mort de son serviteur Moïse, il ne faut pas oublier que c'est une information que Josué avait déjà, parce qu'il venait de passer 30 jours en train de faire le deuil de Moïse. Mais tout ce que Dieu essayait de dire à Josué était que j'ai fini avec cette bénédiction, cette révélation, cette porte ouverte, cette histoire que tu as de positif. J'ai fini avec, j'ai besoin que tu avances, qu'on fasse quelque chose d'autre. Dieu essaie de dire à Josué, oui, j'ai utilisé cette expérience, mais maintenant, elle n'est plus fructueuse pour moi. Maintenant, elle n'a plus de bénéfice pour moi. Dieu dit à Josué, par là, qu'il est en train de fermer un chapitre. Il dit, ce travail était bon, mais j'ai besoin d'avancer. La délivrance qu'il apporte aux enfants d'Israël était bonne, mais j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin que les enfants d'Israël traversent le Jourdain. Il faut accepter que Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu veut et Dieu a besoin que tu puisses avancer. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour toi. Dieu a un plan, Dieu a un objectif, Dieu a un but pour ta vie. Il a besoin que tu accomplisses ce but et cet objectif. Mais cela nécessite à ce que toi, tu entres dans une nouvelle saison. Et on doit vraiment faire la différence entre un cycle et une saison. À travers Moïse, les enfants d'Israël sont entrés dans une nouvelle saison. Sauf que quand les enfants d'Israël sont arrivés dans cette nouvelle saison, qui était dans le désert, en chemin vers la terre promise, ils se sont arrêtés dans cette nouvelle saison. Ils ont trop traîné dedans, ils ont commencé à avoir des différents cycles dans cette nouvelle saison. Un cycle peut être défini comme une série d'événements qui se répètent. Un cycle a un point de retournement. Un cycle commence, termine et recommence. Tandis qu'une saison ne recommence pas. Une saison est un changement. Une saison est un briseur. Ou une saison, c'est quelque chose qui brise un cycle. Une saison a un point de départ et c'est un point d'arrivée. Une saison n'a pas de bouton pour permettre que ça redémarre et que ça recommence. Ce qui brise le cycle dans ta vie et commence une nouvelle saison ou déclenche une nouvelle saison, c'est la mort. Chaque saison vient avec la mort de quelque chose ou vient après la mort de quelque chose. Ça peut être quelque chose de bien comme ça peut être quelque chose de mauvais. La mort signifie simplement la fin de quelque chose. Tu ne peux pas t'attarder sur tes anciens accomplissements et te dire que tu vas accomplir encore plus. Il faut que tu apprennes à célébrer tes accomplissements, prendre les leçons, tirer ce que tu as tiré, revoir encore et avancer. Parce que tu as encore une terre promise que tu dois conquérir. C'est vrai, l'Égypte n'était pas bien, mais ça a une fin. Moïse et la manne, c'était des bénédictions, mais eux aussi ont une fin. Et une mort qui doit te permettre, toi, à traverser le Jourdain. Dieu déteste les cycles. Il déteste que tu puisses te retrouver en train de tourner autour de la même situation, en train de faire les mêmes choses et t'attendre à avoir des résultats différents. Si tu regardes ta vie à toi-même et tu penses avoir changé la façon de faire quelque chose, si tu regardes ta vie et tu penses avoir fait un progrès, mais après un certain moment, tu te retrouves exactement au point où tu avais commencé, ça veut dire
que tu es dans la même saison, mais tu expérimentes juste des cycles qui sont différents. C'est comme l'économie. L'économie passe par 2 cycles. Il y a l'expansion et il y a la récession. Pendant l'expansion, l'économie est en bonne santé. Pendant l'expansion, l'économie est florissante. Il y a de l'emploi. La bourse est à son plein. Les gens trouvent du travail. Les maisons sont là. L'économie va très bien. Et elle va continuer à s'expandre et aller bien jusqu'à ce qu'elle atteigne son sommet ou son pic. Quand elle atteint le sommet, l'économie commence à descendre. Et elle va descendre en récession jusqu'à ce qu'elle atteigne son point le plus bas ou son creux. Et elle redresse. Et après, elle se redresse encore. À chaque tournure économique, nous avons tendance à oublier que l'autre cycle arrive. Quand l'économie, on est en début d'expansion, on oublie que après cette expansion, on va avoir une récession. Quand on est en début de récession, on oublie qu'après la récession, il y aura une expansion. Pourquoi? Parce que les cycles nous donnent l'impression ou l'illusion du progrès. Mais pour certains d'entre nous, notre vie est ainsi. Notre vie ressemble un peu à cette image du cycle économique, où on commence par un creux. Vous pouvez voir que là où commence notre graphe, c'est vraiment un point bas. On commence par un creux. Un creux, ça peut être un mauvais événement. Un creux, ça peut être un accident, ça peut être une maladie. Ça peut être toute situation qui t'a poussé à chercher Dieu. Toute situation qui te pousse à prier plus. Et on se met à prier et on a l'impression qu'on progresse. Et on arrive jusqu'à notre sommet. Notre sommet, c'est ça, c'est la réponse à la prière. C'est une porte ouverte qui était fermée. Et dès qu'on atteint ce sommet, parce qu'on se dit Dieu a répondu à la prière, on baisse les bras et on commence encore à redescendre, en oubliant qu'il y a un creux qui nous attend juste en bas. Ceci est mieux illustré par un exemple. Disons qu'on est en ce temps de confinement, disons que tu as perdu ton emploi ou même avant ce temps de confinement, tu as perdu ton emploi. Et maintenant, tu te dis que tu as beaucoup plus du temps, alors tu te donnes à la prière à fond. Tu es là le matin, tu es là à midi, tu te donnes vraiment à la prière parce que tu te dis qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Tu te donnes après plusieurs mois et tu vois finalement que le Seigneur ouvre la porte et tu as maintenant un nouvel emploi, un emploi qui est peut-être mieux. Mais c'est un emploi qui te demande d'être au travail ou au moins de sortir de ta maison à 7 heures du matin. Ok, tu sors de ta maison à 7 heures du matin. Tu as 2 choix. Ton premier choix, c'est de réajuster ton temps de prière. Soit prier tard dans la nuit, ou alors te réveiller un peu plus tôt, mais pour au moins garder cette communion ou cette habitude que tu as acquise pendant ce temps de chômage. Si tu le fais et que tu as juste ton temps de prière pour maintenant aller avec le nouvel horaire dont tu dois subir pour le travail, là, tu as changé de saison parce que tu as appris ta leçon. Mais si maintenant, toi, au lieu de changer ton temps de prière, tu commences à reporter la prière, tu ne veux plus prier, tu commences à dire oui, je vais faire ça une fois le mois, oui, je vais faire ça le soir, tu te retrouves en train de reporter le temps de prière et ne pas avoir le temps de prier. Ce qui se passe maintenant, c'est que toi, tu n'es pas dans une nouvelle saison. Certes, tu as obtenu un nouvel emploi, mais tu n'es pas dans une nouvelle saison. Tu es au début d'un nouveau cycle et tu vas rechuter pour souffrir, pour remonter encore. Le plan de Dieu pour nous est que nous progressons. Le plan de Dieu pour nous est que nous allons de l'avant. Et la mort est l'élément déclencheur de notre progrès. La mort des mauvaises habitudes, mais aussi la mort des bonnes habitudes. Quel est ton plan pour le restant de 2020? Ou même pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu penses faire? La révélation que Dieu t'a donnée en début de cette année pour ton ministère, la révélation que Dieu t'a donnée même en début de ton ministère était bonne. Mais cette révélation doit mourir parce que Dieu a beaucoup d'autres à te donner. Quand Dieu ouvre une nouvelle saison pour Josué, Josué avait toujours le choix d'accepter d'y accéder ou de rester et commencer un nouveau cycle avec les enfants d'Israël dans le désert. Ça veut dire que Josué était devant le choix d'une nouvelle saison ou d'un nouveau cycle. Acte 1 au verset 7 nous dit:
Acte 1, verset 7 nous dit que Dieu, le Père, a fixé les saisons de nos vies. Mais il est de notre responsabilité d'accepter ou de refuser d'entrer dans les nouvelles saisons. C'était la responsabilité de Josué de prendre courage, de se fortifier. Juste comme toi et moi, c'est notre responsabilité de déterminer où nous sommes dans la vie. Est-ce que tu as un changement de saison? Si c'est un changement de saison dont tu identifies que tu as besoin, il faut que tu sois en mesure d'identifier c'est quoi qui doit mourir pour que tu accèdes dans cette saison. Ou est-ce que tu es à un changement de cycle? Si c'est un changement de cycle ou un début de cycle, il faut que tu identifies c'est quoi que tu as comme point de tournure qui commence ou qui déclenche ce cycle dans ta vie. Tu vois, l'économie, comme on a indiqué plus haut, traverse des cycles en continu. Expansion, récession, expansion, récession, et c'est en continu. Une génération, elle est comme une saison. Une génération, elle a un point de départ, elle a un point final. Toute génération passe par les mêmes cycles économiques. Une génération, par contre, apporte toujours quelque chose de nouveau. Différentes choses caractérisent chaque génération. Et il n'y a pas deux générations qui se ressemblent. Chaque génération apporte un progrès dans un domaine quelconque. Une génération, c'est simplement une nouvelle saison. Mais cependant, toutes les générations, ou toutes les saisons traversent les mêmes cycles économiques. Nous approchons la fin de 2020. Elle a été ce qu'elle a été. Elle a été une bonne année pour toi. On loue le Seigneur. Elle a été une année difficile pour toi. Gloire soit à Dieu. Mais ceci est aussi un temps pour nous de prendre une décision. Qu'est-ce que tu décides pour le restant de 2020? Qu'est-ce que tu décides pour entrer dans 2021? Vas-tu être une économie et continuer à traverser les cycles? Ou vas-tu être une saison ou une génération? Vas-tu briser un cycle et commencer quelque chose de nouveau? Une nouvelle opportunité nous sera donnée dans quelques jours de commencer une nouvelle année. Je t'encourage vraiment à saisir cette opportunité et à décider d'être une génération, à décider d'être un briseur de cycles et à commencer quelque chose de nouveau avec Dieu. On va courber nos têtes dans la prière. Une génération requiert une huile fraîche. Une génération requiert une onction fraîche de la part de Dieu. David dit dans le psaume 92 au verset 11, « Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Tu as besoin de cette huile fraîche pour entamer cette nouvelle saison. Tu as besoin de cette huile fraîche pour entrer dans cette nouvelle saison. Tu as besoin de cette huile fraîche pour que tu puisses vivre cette nouvelle chose avec Dieu. L'huile de hier ne peut pas être assez pour te faire vivre des exploits d'aujourd'hui ou de demain. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de t'oindre ce soir avec une huile fraîche. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire couler en toi cette huile fraîche. Une huile fraîche veut dire juste une simple nouvelle visitation du Saint-Esprit, une révélation nouvelle du Saint-Esprit. Prie et demande que l'onction du Saint-Esprit vienne encore sur toi. Demande au Saint-Esprit de te visiter encore. Nous avons lu au début, dans notre temps de prière, que le Saint-Esprit, quand il repose sur nous, ce Saint-Esprit donne la connaissance, ce Saint-Esprit donne la sagesse, ce Saint-Esprit donne la crainte de l'Éternel, ce Saint-Esprit nous aide même dans les conseils. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, qu'il puisse te donner la connaissance de ta situation. C'est où que tu es? Est-ce que tu es au début d'un nouveau cycle ou est-ce que tu es au début d'une nouvelle saison et tu as besoin de faire mourir quelque chose? Demande au Seigneur de te montrer. Rappelle-toi que le Moïse qui doit mourir n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Moïse, c'est aussi une bénédiction et surtout Moïse, c'est une bénédiction. Cette histoire qui doit mourir ce soir n'est pas une mauvaise habitude, mais cette histoire qui doit mourir ce soir est une bénédiction que Dieu t'a donnée, mais une bénédiction qui
qui est maintenant en train de te bloquer, que tu ne peux plus voir autre chose de la part de Dieu. Prends un temps et demande au Seigneur de te parler. Prends un temps et demande au Seigneur de te parler. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci Yahweh parce que tu parles à une personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu te révèles à une personne qui nous écoute aujourd'hui. Yahweh, merci pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci à toi de nous avoir permis d'entrer dans ton salon, sur ton téléphone. Ça peut être sur ta tablette, ça peut être sur ton ordinateur, mais je veux sincèrement te dire merci d'avoir pris ces quelques minutes de passer avec moi le temps dans la présence de Dieu. Alors, on est à la fin. Toi, tu as créé de l'espace, tu as été béni par cette vidéo, partage. Si tu nous suis à la télé, tu te demandes comment tu vas partager, appelle quelqu'un, dis à la personne, il y aura rediffusion, rassure-toi de suivre. Mais si tu nous suis sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, tu sais comment partager, aime la vidéo et partage avec quelqu'un. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu te bénisse, au revoir.